C'est du foutage de gueule. Je suis désolé, je vais tout dire. Vous n'êtes pas sans savoir que le Real Madrid a officiellement communiqué sur la blessure de Mbappé. Jusqu'ici tout baigne. Vous allez me dire qu'il a le droit de se blesser tout comme n'importe quel joueur. Celui-ci a été diagnostiqué d'une entorse au genou gauche, sera au minimum absent 3 semaines. Dans les 3 semaines du Real Madrid, il y a un match contre le Real Betis. Match très important en Supercoupe contre l'Atlético Madrid. Et une finale à envisager contre le Barça au cas où on passerait. Plus 2 autres matchs, un en championnat et un en Ligue des Champions. Maintenant moi j'apprends quoi? Que Mbappé a tenté de jouer malgré sa blessure au genou lors des derniers matchs. Mais il a maintenant décidé qu'il devait s'arrêter et se rétablir complètement car il a le sentiment de ne plus pouvoir accélérer. Ok. Maintenant, qu'est-ce que t'as foutu alors lors de l'avant-dernier match à jouer 90 minutes en Coupe du Roi contre une D3? Tout ça pour atteindre un record? Vous savez l'amour que je porte pour lui, de toute façon c'est mon joueur préféré. Mais rien ne passe au-dessus du club. Content pour ton record, ce que tu veux. Mais là, en inscrivant 56% des buts du Real Madrid cette saison, tu nous laisses dans tout ça et tu te barres. Au lieu de commencer ton rétablissement quand il le fallait. Au lieu de penser à ton record. Comme si le Real Madrid ont regorgé actuellement de trophées, de victoires. L'Atlético Madrid là, dans leur moment le plus nul au début de saison, ils sont venus, ils ont claqué 5 buts. Maintenant, on se prive de notre meilleur joueur contre eux. Il y a des choses en fait je peux plus. Il y a des choses en fait je peux plus au bout d'un moment. Kylian Mbappé blessé 3 semaines. Il ne jouera pas la Supercoupe d'Espagne. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano. Alerte info, Kylian Mbappé souffre d'une blessure au genou et sera absent début 2026. La star du Real Madrid et de la France pourrait manquer jusqu'à 3 semaines après une entorse du ligament, rapporte l'équipe aujourd'hui. Bon rétablissement Kiki. Encore une fois, oui, on lui souhaite le bon rétablissement à Mbappé. Ça c'est sûr les gars, on ne lui souhaite pas le mal. Et je suis content. Pourquoi les gars? Regardez ce qu'il y a dans une semaine. Le 7 janvier, Barcelone, Atlético Bilbao, Supercoupe. Atlético Madrid, Real Madrid, Supercoupe d'Espagne. J'imagine le Real sans Mbappé, les gars. J'imagine, juste imaginez. Déjà, avec l'Atlético, et je pense pas qu'ils peuvent passer. Imaginez si le Barça se qualifie et il y a encore un Classico. 5-2 comme l'année passée? Je sais pas, les gars, donnez-moi votre avis, vos pronostics. Mais c'est dans une semaine, les gars. On est le 31, le 7 et le 8, c'est voilà, la demi-finale. Après, à la finale, 3 jours après, Mbappé sera absent. Bon rétablissement, Kiki. Vous pensiez tous que j'étais en train de blaguer sur la blessure de Mbappé, mais il va rater la Supercoupe d'Espagne. Le Français souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Déjà qu'on pue la merde, le kick sera absent pendant 3 semaines et n'ira pas en Arabie Saoudite avec l'équipe pour la Supercoupe d'Espagne. On est nul à chier et on va vraiment devoir compter sur Joga Vomito. Ça ferait des semaines qu'il est blessé et il continuait quand même à sortir Madrid de la merde. Xabi Alonso, il est sûrement en train de pleurer dans son coin parce que depuis des mois, c'est Mbappé qui est en train de sauver son boulot. On va devoir s'adapter sans Mbappé et tous ceux qui nous disent que Mobutu est le problème de Madrid, on aura vraiment enfin l'occasion de voir si c'est vraiment lui le problème. Vinicius, il nous a annoncé qu'il allait retrouver les sommets. Les supporters étaient présents à l'entraînement public pour lui montrer tout leur soutien. Et aujourd'hui, je suis désolé si Joga Vomito n'arrive pas à porter Madrid, on pourra clairement l'enterrer. J'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai quand même envie qu'on gagne nos matchs. Mais sans Mbappé, en Liga, en Ligue des Champions, en Supercoupe d'Espagne, les gars, 2026, je vous ai dit que ça allait être très drôle. 3 semaines qui vont peut-être suffire à gâcher notre saison. Ou peut-être 3 semaines qui vont vous donner raison et nous permettre de voir que c'est vraiment lui le problème. Bref les gars, je suis anéanti, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Oh non, Mbappé va peut-être pas jouer le Classico de la Supercoupe d'Espagne. J'ai trop la rage, franchement, je suis dégoûté. Le communiqué officiel est tombé, Kylian Mbappé, a.k.a. le roi des pénaltys, souffre d'une blessure au genou. Après plusieurs semaines de gêne, le Français a passé une IRM, résultat, minimum 3 semaines d'absence. Bien sûr, c'est de l'humour, je me réjouis de la blessure de personne, donc commencez pas à me faire la morale en commentaire. Concrètement, voici les matchs que le roi des pénaltys va rater. On a le Real Betis de ce week-end, ensuite la semaine prochaine on a le déplacement pour la Supercoupe en Arabie Saoudite. Du coup, il ne jouera pas contre l'Atlético Madrid non plus, et si le Real Madrid se qualifie, ce qui est peu probable, moi j'y crois pas, il ne jouera pas la finale contre le Barça ou Bilbao. Après quoi, il ratera le match contre Levante et sa présence contre Monaco en Ligue des Champions est peu probable. C'est bien évidemment un très gros coup dur pour le Real Madrid qui peine à être efficace ces derniers temps dans les derniers mètres. La Supercoupe d'Espagne aurait été pour le Real Madrid une très bonne occasion de relancer sa saison, comme l'a fait le Barça l'année dernière. Avec cette absence, du coup, Xabi Alonso va devoir se débrouiller. Une chose est sûre, on va voir si certains supporters du Real Madrid ont raison quand ils disent que Gonzalo Garcia serait meilleur en pointe que Mbappé. Mais bon, encore faudrait-il que Xabi Alonso le titularise. En fait, Kylian Mbappé, il est complètement con ou il veut juste suivre les traces de son idole Cristiano Ronaldo. En fait, je crois que son objectif, c'est de devenir le joueur le plus égoïste de l'histoire. Là, faut dire les termes, ce qu'il a fait, c'est un manque de respect pour le Real Madrid. On vient d'apprendre que Kylian Mbappé allait être absent plus de 3 semaines à cause d'un problème du ligament externe d'un genou. Et qu'apparemment, il souffrirait de cette blessure depuis plusieurs semaines. Et rappelez-vous, cette blessure, c'est la même qui l'avait empêché de jouer face à Manchester City en Ligue des Champions. Sauf que maintenant, elle s'est aggravée. Et il l'a aggravée en voulant battre le record de CR7 par ego. En jouant 90 minutes contre des amateurs en Coupe du Roi. Il était tellement obsédé par le fait de battre le record de CR7 qu'il a joué blessé pour au final ne même pas le battre. Ce mec, de toute façon, tout ce
ce qui l'intéresse, c'est juste ses stats personnelles, c'est pas du tout le collectif et on en a la preuve. Il est pas du tout là pour gagner des titres, mais plutôt pour gonfler ses stats. Carrément, maintenant, il se repose contre les grosses équipes et revient marquer contre les petites. Là, du coup, sa blessure, elle va le faire rater toute la Super Coupe d'Espagne, dont des matchs contre l'Atlético Madrid et potentiellement le Barça en finale. Donc c'est vraiment un des pires moments pour lui et le Real, en sachant qu'il y aura aussi pas mal de matchs compliqués en Liga dans cette période. Donc il va rater tout ça, sauf s'il décide de jouer sous infiltration, mais il le fera certainement pas en pleine année de Coupe du Monde. Alors maintenant, s'il vous plaît, faut vraiment qu'on arrête de dire que ce mec c'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde qui va rater les matchs contre l'Atlético Madrid, le Barça, Villarreal et le Betis Séville, mais qui va revenir marquer contre Levante. Sans parler de tous les matchs depuis le début de la saison où il a joué et où il a été invisible quand c'était des grosses équipes en face. Après maintenant, la blessure d'Mbappé, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour toutes les équipes qui vont affronter le Real par la suite. Parce que comme on l'a vu lors du match face à City, ils ont bien mieux joué quand il était pas là. C'est là qu'on va voir si Vinicius il est vraiment fini. Kylian Mbappé forfait 3 semaines. À ce qui paraît, il souffre d'une lésion du ligament externe du genou. Il va donc rater le choc face à l'Atlético Madrid le 8 janvier en Supercoupe et une potentielle finale 3 à 4 jours juste après. Tout d'abord, est-ce que vous pensez réellement que Kylian Mbappé va rater ses occasions? Sérieusement. Il va revenir, il va lâcher un discours du genre « Le football a démontré à maintes et maintes reprises que rien n'est impossible ». Et il va jouer cette finale face au Barça. Parce que oui, je vous l'annonce, le FC Barcelone affronte l'Atlético Bilbao pendant que le Real il se tape l'Atlético Madrid. Sans Mbappé. Et si tout se passe bien, il y aura encore un classico en finale. Cette fois-ci en Arabie Saoudite. Et s'il y a une finale, Mbappé va jouer. Maintenant, s'il revient pour l'Atlético, c'est une galère. Voilà, c'est dit, c'est une galère. Ça veut dire qu'avec lui, tout est forcé en fait. Ou peut-être que son corps a une capacité de régénération qu'on connaît pas. Peut-être que le fait d'être Camerounais algérien, ça joue, je sais pas. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que va devenir le Real Madrid sans Mbappé pendant 3 semaines. Bah. Mbappé est blessé. Début de deuxième partie de saison, Mbappé est blessé. Quelles peuvent être les conséquences de cette blessure pour 3 semaines? Alors déjà, j'entends beaucoup de gens là en train de dire ouais, mais t'as vu, pour son record personnel, il s'est blessé, machin. Bon, moi le premier, quand il se bat pour son record et que sur le terrain, j'ai ressenti que ça pouvait être parfois même dans sa pensée individuelle, problématique pour le collectif. Si on perdait, on pouvait perdre le championnat sur son... Mais à un moment donné, il faut pas mettre tous les mots, tous les problèmes, parce que c'est facile, les remettre sur un joueur. Vous voyez, ça pour moi, c'est manquer de nuance. C'est la porte est ouverte, je fonce dedans, c'est facile, tout le monde va y aller, et c'est pas une analyse c'est pas comme ça. Je veux dire, Lamine Yamal, il jouait avec sa pubalgie, les grands joueurs, déjà ça arrange les coachs, croyez-moi, hein, ça arrange les coachs dans les moments de difficulté que leurs grands joueurs jouent pour leur apporter plus de possibilités de gagner. On a vu le Real dernièrement ce qu'ils étaient, et que ça tournait malheureusement qu'autour d'Mbappé devant, s'il faisait pas la différence, ça se faisait très rarement de manière différente. Peut-être qu'on aurait même perdu contre Séville. Je sais pas, peut-être qu'on aurait gagné. Mais je veux dire, c'est facile de réécrire l'histoire à chaque fois. Non, mais il aurait pas dû jouer, non, mais il devait se reposer, non, mais... Ok, mais si tu perds, tu vas dire, ah ouais, mais il a évité le match, regarde, le match d'après, il revient, regarde-le. On fait dire ce qu'on veut. Moi, je connais les grands joueurs, on sait c'est comment avec eux. Que ce soit Mbappé, Cristiano, et tous les grands joueurs, Yamal en ce moment et tout, tous les grands joueurs, quand ils peuvent jouer, que ce soit pour leur stats, que ce soit pour... Mais globalement, quand ils peuvent jouer, match de championnat, les matchs de coupe et tout, c'est autre chose. Mais match de championnat, etc., ils veulent tout manger. Ça a toujours été comme ça. Donc, si aujourd'hui, vous mettez pause à cette réalité, et parce que c'est Mbappé... Vous voyez, un jour je suis avec vous, un jour je suis pas avec vous. Parce qu'en fait, je suis avec vous que quand faut... Aveuglément. Ouais, mais il fallait te préserver, On sait même pas à 100% si c'est parce qu'il a joué, là qu'il a été blessé, ou si c'est à l'entraînement qu'il a forcé. Parce que vous oubliez un truc. Vous croyez que le mec joue au foot que pendant le match, qu'il fait des efforts physiques que pendant les matchs qu'on voit à la télé. C'est pas comme ça, hein. À l'entraînement, t'as des joueurs, tu te blesses parfois autant aux entraînements qu'en match. Donc si tu te préserves dans les matchs, mais aux entraînements, t'aurais pu te blesser derrière, on aurait dit quoi? Oh purée, on l'a perdu en match, mais en plus le mec se blesse à l'entraînement et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ouvrez l'esprit.
La blessure de Kylian Mbappé, il y a quelqu'un qui va en profiter, les gars. Et non, je parle pas de Vinicius. Quelqu'un doit profiter de cette blessure, c'est bel et bien Xabi Alonso. Comme on le sait, Mbappé sera blessé au moins 3 semaines. Notamment manquer les matchs face à Betis, Atlético en Supercoupe. S'il y a qualification, la finale qui devra jouer normalement contre le Barça, Levante, et pourrait être de retour face à Monaco. Mais c'est pas sûr. Tout ce qui plaît pas forcément, c'est qu'à ce qui paraît, il jouait déjà blessé, il forçait. J'espère que c'était pour l'amour du maillot et pas pour battre le record de CR7. Mais comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui doit en profiter, c'est bien lui. Maintenant qu'il va devoir créer une équipe collective, une équipe qui ne dépend pas que de Kylian. On a déjà vu des prémices. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de but. Là, Vinicius, Rodrigo, Gonzalo Garcia et Mastantuono auront du temps de jeu. Real va jouer avec un vrai neuf devant sur une longue période. C'est là où Xabi Alonso doit créer un collectif. Est-ce qu'il va réussir à le faire? C'est ça la vraie question. Pour vous, le Real va couler avec la blessure de Kylian Mbappé ou va réussir à se relever? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas les gars. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Il y en a certains, vous foutez la haine, vous dégoûtez, vous gâchez nos combats. Parce qu'après les gens vont penser qu'on est des haters et qu'on est comme vous. Quand je vois les commentaires sur la blessure d'Mbappé, enfin une bonne nouvelle. Merci Dieu pour cette blessure. Il a peur de l'Atlético Madrid. Ouais, parce que désolé, j'étais en mode Cannes. J'avais oublié de parler de cette information. Parce qu'actuellement, je suis au Maroc et je suis concentré soit sur ma famille, soit sur la Coupe d'Afrique. Mais breaking, Mbappé est blessé au ligament du genou et il sera absent pendant 3 semaines. Et vous croyez que nous, on est contents? Non. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'Mbappé il joue à son poste. On ne demande pas qu'il se blesse. On ne demande pas qu'il soit nul. On le hait pas. Il est dans notre club. On a besoin de lui. C'est actuellement l'un des seuls mecs capables de mettre des buts. Et vous croyez qu'on veut s'en passer? Non, on veut pas s'en passer. On veut juste que Gonzalo Garcia puisse jouer à son poste, comme il va le faire là vu qu'il sera absent, et que Mbappé bouge sur un côté. Donc je suis désolé de vous décevoir. Quand j'ai vu ça, j'ai pas sauté au plafond. Je me suis pas dit, ah enfin, il est blessé, alhamdoulilah. Non, je me suis dit, peut-être qu'on va enfin comprendre que c'est un joueur de couloir. Incroyable les gars, toujours pareil avec le football. Mais quel sport de bâtard. Le football c'est quoi? C'est quand tu commences à te régaler avec un joueur blessé. Oh là les gars, on n'a pas le droit de se régaler avec un joueur plus de 2-3 semaines. Quand tu commences à te régaler, kiffer le joueur, t'attacher au joueur, il se blesse. Des blessures à 2 balles. Tendinite de l'anus, entorse du zboob. Arrêtez un peu au bout d'un moment les gars. Mbappé, il part sur une grosse saison historique. Je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Mbappé, est-ce qu'il est capable de battre le record de CR7 en Ligue des Champions? Il part pour battre le record de Messi en 2012. CR7 en Ligue des Champions. Bam, c'est parti l'histoire. Mbappé, Mbappelé, Mbappé blessé. Vas-y, c'est incroyable les gars. Mbappé plâtre. Oh là, il est dans un plâtre au moment où je vous parle. Le moment où Mbappé, la première fois de sa vie, il a un geste d'humanité, les gars, un peu d'humanité en lui. En même temps, je savais que c'était pas un humain, cette tête de noisette. Première fois que Mbappé, il laisse le penalty à un coéquipier, les gars. D'habitude, les coéquipiers, il les frappe, il les insulte, il les maudit, il les vire des clubs, les gars. Première fois, il est parti voir Vinicius, je te tiens le penalty. Il lui a touché le crâne, il lui a fait un bisou, il lui a taillé une pipe avant le penalty. Il lui a touché les fesses, et Vinicius, et vas-y, Mbappé blessé, tu te casses les couilles. Vous cassez. Voilà, ça vient de tomber. Mbappé sera absent à peu près 3 semaines. Vous savez pourquoi? Voilà, son genou. Voilà le problème. Le genou qui traîne depuis 2, 3, 4 semaines, voire plus. Le genou où on a forcé, par exemple, pour qu'il joue face à Talavera en Coupe du Roi. Un match sans importance, entre guillemets, où tu prends des risques bêtement. Et là, on paye les pots cassés. Voilà, simple, 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 simple. C'est pour ça que je dis, ce mec-là, de temps en temps, on doit le mettre au repos. Mais non, on le fait jouer tous les matchs. Prendre encore une fois des risques bêtement. Là, on va jouer Betis Séville à la maison, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais juste derrière, il y a la Supercopa. Face à Atlético de Madrid, très compliqué. Ensuite, si on va en finale, c'est soit Bilbao, soit le Barça. Mais je pense que ça sera le Barça, hyper compliqué. Et tu sais très bien que ces mecs-là, dans un match comme le Barça par exemple, il y aura beaucoup d'espace. C'est sûr qu'il sera hyper important. Mais là, on va jouer sans lui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, c'est très bien. Là, vous allez voir comment on va faire avec un vrai numéro 9. » Donc, Gonzalo, c'est là qu'on dit le foot aussi. Hendrick, on a attendu. Là, finalement, il est parti à Lyon. Mais en absence de Mbappé, Hendrick, il allait nous faire du bien. Mais vraiment. Mais bon, on verra comment Alonso, il va faire. Je sens un petit Vinicius Rodrigo en pointe. Comme ça, il va jouer avec 4 milieux de terrain. Je pense qu'il va faire ça. Il y a un moyen qu'il fasse ça. Comme ça, tu laisses Valverde à droite. Il va se débrouiller tranquillou.
Les gars, ça vient de tomber cet après-midi, Kylian Mbappé est absent et sera blessé pendant 3 semaines. Et franchement, là, à l'heure actuelle des choses, c'était vraiment la pire chose qui pouvait nous arriver. Déjà, on vient de perdre Hendrick. Et les gars, je vous jure que sans lui, ça va être très dur. Parce que pour moi, en vrai, le remplaçant naturel de Kylian Mbappé à l'heure actuelle des choses, c'est pas Gonzalo Garcia, c'était bien Hendrick. Enfin bref, dans tous les cas, Bobby, il est plus là, on passe à autre chose. Du coup, les gars, si on fait un petit point, on va aller aborder le match contre le Betis Séville et le match en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid avec ces attaquants-là, du coup, Vini, Rodrigo, Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono. Et maintenant, j'ai une question à vous poser, les gars, pour ceux qui sont anti-Mbappé ou qui aiment pas Mbappé ou je sais pas trop quoi, là, ces histoires de clan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content de la blessure de Kylian, sachant qu'on a perdu Hendrick? Parce que là, le match contre le Betis Séville, il va vraiment être très dur à aborder. Déjà, on va avoir Vinicius, on sait qu'en ce moment, il choisit ses matchs. Rodrigo, il va faire un bon niveau, ça va être sur lui, je pense qu'on va compter. Gonzalo Garcia, les gars, en numéro 9 cette saison. Mis à part la Coupe du Monde des clubs, on n'a pas encore vu de ce gars-là, du coup, j'ai envie d'avoir un peu plus. C'est Franco Mastantuono, les gars, vous savez déjà. Il a eu ses trucs de pubalgie. Donc bon, pour moi, personnellement, Mastantuono, on verra la saison prochaine. Pour l'instant, qu'il gratte un peu de temps, c'est déjà bien. Mais là, je vais vous dire quelque chose, les gars. Franchement, la blessure de Kylian Mbappé, elle va nous impacter énormément. Dans le sens où c'est vraiment le finisseur de notre groupe. Et aujourd'hui, je pense qu'on va clairement le ressentir. Déjà, le Betis, ça va être dur, hein, les gars. Mais l'Atlético de Madrid, va falloir voir ce que ça va donner, hein. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la blessure de Kylian Mbappé. Est-ce que selon vous, elle est grave ou non? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les Madridistas, on entre à peine en 2026 et dites-vous que c'est pareil. La chance là, on n'a pas. Alors c'est officiel, Kylian Mbappé est blessé et sera hors des terrains pendant 3 semaines. Et donc logiquement, Kylian Mbappé est forfait pour la Supercoupe d'Espagne. Et pour plus de détails sur la blessure, le Français souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Et ben voilà, hein, nouvelle année et ça continue. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Après, dans tous les cas, ça va permettre de le reposer aussi. Parce que ça, on le disait, hein, il jouait tous les matchs, 90 minutes, il sortait pas, il n'était pas à 100%, il était à 100%, il était sur le terrain, et il ne sortait pas. Maintenant, voici les retombées. Le seul point positif qu'on peut en tirer maintenant, c'est que Gonzalo Garcia aura potentiellement plus de temps de jeu. En tout cas, je l'espère. Parce que Xabi Alonso, actuellement, il fait beaucoup le fou, il va nous mettre Vini en 9 ou Rodrigo en 9, on veut Gonzalo Garcia. En espérant que le petit ne soit pas blessé durant ce laps de temps. Surtout que derrière, on a perdu Hendrick, voilà, qui est à Lyon, et lui qui va s'éclater là-bas. Voilà comment le Real Madrid, on est des clowns. Et je vais essayer de terminer sur un truc. Moi, j'ai ma théorie par rapport à Kylian qui joue tous les matchs, toutes les minutes, H24, tout ça. Moi, je suis sûr que Florentino a glissé un truc dans son contrat. Il y a un truc dans le contrat. Il y a un truc. Ils ont dû signer un truc où Kylian doit jouer tous les matchs, où les seuls moments où il doit pas jouer, c'est quand il est blessé ou il a quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas d'explication. Xabi Alonso, il aime beaucoup Gonzalo Garcia. Il a envie de le faire jouer, mais quand t'as un Kylian qui a signé un contrat comme ça, problématique, hein. Et comme tu ne peux pas déloger Vini, qui a aussi un statut pour faire jouer Kylian à gauche, tu ne peux pas déloger Rodrigo, qui est bon actuellement. Donc voilà, ça laisse Kylian en 9 et titulaire tout le temps. Même si je trouve, hein, même le truc de 9 là, est-ce que c'est pas dans le contrat? Est-ce qu'il n'a pas fait signer un truc comme ça au club où il doit jouer 9? Les choses là, c'est bizarre, hein. Là, on va encore en train de 2026 avec les problèmes. Ah, vraiment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour les Real c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Kylian Mbappé est blessé. Salam et personne foot. J'espère que tu as un Real Madrid, très mauvaise nouvelle. Xam ngeen ne Espagne reprendre li nga xam mooy entraînement après lii di feddi kii di Kylian Mbappé nag dafa am lii di lésion. Kylian Mbappé nga xam ne sax doon ngeen ko gis fële ca Maroc mooy match yi passé moom nag retour d'entraînement dafa am lii di blessure lésion ligament externe de genou de ce fait que day toog lii di 3 semaines 3 semaines suñ ko waxee mooy du football lii di Supercoupe d'Espagne bi nga xam day am dans 2 semaines. Très mauvaise nouvelle. Kylian Mbappé boo ko waxee moom mooy buteur Real Madrid instant yi c'est le meilleur buteur li nga xam ne moom mooy fële ca Liga moom day toog lii di 3 semaines on verra Real Madrid nan lay def. Real Madrid sans Mbappé gis nañ benn match bu extraordinaire bu ñu def léegi nag dañuy xool ndax Real Madrid mën na continuer loolu ou pas. Real Madrid sax selon journal bi di La Sierra nee nañ dañuy prolonger kii di Brahim Diaz ba 2030 Brahim Diaz mi nga xam ne moo ngi def ngeen di Coupe d'Afrique l'un des meilleurs buteurs l'un des joueurs sensationnels match yi passé yëpp 3 match yëpp Maroc dafa dugal def ngeen di li nga xam ne mooy match nee nañ Real Madrid da koy prolonger te supporter Real Madrid am na yenn sax ñoo waxoon pourquoi pas kii di Brahim jéem a jógee ci équipe bi léegi ma leen laaj ndax bëgg ngeen ñu téye ko ou pas. Real boobu sax kii di Florentino Pérez nee nañ certains li nga xam ne moom mooy dirigeants yi ñoom mer nañ trop si yenn jour maanaam buñ amee li nga xam ne mooy njëg bu am solo dinañ bàyyi yenn jour ma leen laajalee commentaire pour yéen si jour yu mag yi am na jour yoo xam ne bëggatu leen ñu tes bu doon ñoom kan lay doon Real Madrid jéem ci am tuuti xaalis. Le problème du Real Madrid, c'est lui. Bah oui, parce que tout allait bien avant son arrivée. Tu gagnais tout. Tu gagnais la Ligue des Champions. T'as gagné pas mal de Ligue des Champions avant son arrivée. Donc t'avais pas besoin de lui pour gagner la LDC. On est d'accord. Tout allait bien collectivement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui,
quand tu vois une nouvelle comme ça, une information comme ça pour le Real Madrid, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, Mbappé est forfait 3 semaines. Le Français souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Parce que le Real Madrid allait bien collectivement avant son arrivée. T'avais pas besoin de lui pour briller et stater. Même là, contre City, il y a du mieux. Mais le problème, c'est que même si tu vas un peu mieux sans lui, tu t'es tellement habitué à lui que même s'il n'est pas là maintenant, ça va, il y a moins d'automatisme qu'avant. Vinicius est cramé, Bellingham est cramé, Rodrigo, il était à la cave à cause de lui, et même s'il va mieux maintenant, il a détruit un collectif. Bah oui, regardez pourquoi. Par exemple, Brahim Diaz, il y a un Brahim Diaz avec le Real Madrid et avec le Maroc. En 17 matchs, il a marqué 10 buts et 2 passes décisives. Comment se fait-il qu'avec le Real Madrid, il ne met pas un pied devant l'autre? Parce qu'il est bridé par un certain Mbappé. Comme il bridait ses coéquipiers au PSG, je pense à Vitinha et d'autres joueurs, et pas que Vitinha, il est en train de brider ses coéquipiers au Real Madrid, pareil pour l'équipe de France. Donc forcément, Brahim Diaz joue pour le Maroc, il va beaucoup mieux. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, qu'est-ce que tu veux dire si tu es un supporter du Real Madrid, un vrai supporter du Real Madrid, et que tu vois Mbappé, en face, tu le croises, tu vas lui dire merci pour rien.